Elle a tenu bon. Elle a tenu bon. Elle croyait à ce qu'elle voulait. Elle s'est déterminée. Elle tenait à ce quand même dans ce pays, les principes et les textes de la République soient respectés. Ce que nous avons obtenu à cette époque-là, on n'a pas refusé la Constitution. Il fallait qu'on change, les débats étaient qu'on puisse changer l'article 220 de la Constitution de la République. Mais la population congolaise était tellement déterminée. Il faut aussi saluer l'effort de la communauté internationale qui nous a accompagnés dans cet effort au point qu'il était difficile aux tenants de la révision de la Constitution pour changer la Constitution. Je vais vous rappeler une histoire. J'étais le rapporteur général du dialogue qui s'est tenu à la Cité de l'Union africaine. 3 mois avant, il y a eu beaucoup de petites choses que vous n'avez pas su, qui étaient discutées pour que je participe à ce dialogue. Mais les conditions que nous avions posées, j'étais mal compris, y compris parfois certains qui sont dans la salle, que pourquoi il a participé à ce dialogue, il a fait ceci. Mais il y avait des principes avant qu'on ne participe, que nous avions posés comme condition. Nous y arrivons parce qu'ils ne veulent pas qu'on change la Constitution. Nous y arrivons parce qu'on ne veut pas arriver qu'on parle de 3e mandat. Nous y arrivons, il y avait 3 conditions que j'avais posées. Nous y arrivons pour travailler pour... Est-ce qu'on est là? Est-ce que Kundela Congo est là? Comprenons, partant du discours, de l'intervention du premier, que tout le monde, toute association, tout mouvement est réellement dans un esprit Kundela. Et que juste la plateforme Kundela est venue nous rassembler, mais déjà les idées existent. Merci beaucoup. Nous voulons appeler les deuxièmes intervenants. Il y a certaines qui les connaissent déjà, certaines personnes, et d'autres qui ne les connaissent pas. Il s'appelle Monsieur Jonas Tchombela. Est-ce qu'on peut l'applaudir? C'est un homme qui a de l'expérience dans la société civile et aujourd'hui il va nous parler en ce qui concerne l'état de lieu de la situation politique en République démocratique du Congo. À vous la parole, mon Dieu. Les questions, vous les déposez au secrétariat. Bonjour à tous. Je vous dis infiniment merci de nous avoir associés à cette rencontre. Espérons que nous en aurons d'autres. Pour parler de la situation sociopolitique du pays, que vous connaissez assez très bien, un peu plus que moi. Je ne m'estime pas ici être en position d'un professeur pour vous administrer des leçons. J'estime que je suis venu partager la petite expérience que j'ai, qu'à côté de cette petite expérience, il y a aussi votre expérience qui pourra m'enrichir et nous pourrons nous enrichir mutuellement. Donc, ne pensez pas qu'il y a des choses nouvelles que je vais inventer ici. Il y a des choses que vous faites déjà extrêmement formidables pour notre Congo. Et c'est le seul bien que nous avons et que nous devons défendre et à tout prix, même au prix le plus fort. Parce que nous, on n'a pas un autre bien. Il n'y a que ce Congo que nous devons défendre. Il y a des gens qui sont battus pour ce Congo et nous devons nous battre pour ce Congo. Voilà pourquoi je vais articuler la situation politique. Vous en connaissez trop et j'en connais aussi un peu. Mais je vais parler d'abord, dans un premier temps, je vais articuler mes propos sur 3 petits points. Le premier point, je vais parler du contexte avant le 30 décembre 2018. Et je vais parler de la situation après le 30 décembre 2018.
Et de là, nous pourrons tirer une petite conclusion collective et l'échange pourra nous enrichir mutuellement. Si je veux parler de la situation avant le 30 décembre 2018, vous connaissez, c'est la situation avant les élections. Oui. C'est la situation avant les élections. Nous avons eu à cette époque-là une commission électorale qui ne jouait pas le franc jeu. Est-ce que vous en connaissez aussi? Cette commission électorale, c'était une commission électorale qui ne jouait pas le franc jeu. Donc, c'est une commission électorale qui a été mise en place dans des conditions que nous connaissons tous. Mais nous avons eu des élections. Nous avons eu des manifestations dans cette ville. Nous avons eu beaucoup de situations avant le 30 décembre. Nous connaissions qu'il y avait des prisonniers politiques. Avant le 30 décembre, il y avait beaucoup de prisonniers politiques dans ce pays. Et moi qui vous parle, je dis passer 396 jours en clandestinité dans cette ville parce que nous tenions à voir la clandestinité. Nous tenions à voir la tenance. Nous tenions à voir le respect de la Constitution. Nous tenions à voir que les pouvoirs sortants ne se représentent plus. Et nous avons pu faire 396 jours en clandestinité parce que c'était le prix à payer. Donc, à cette époque-là, il y avait des prisonniers politiques. Les cas de violation des droits et libertés des citoyens, nous ne pouvons pas en citer. Vous en connaissez assez. Et à cette époque, manifester publiquement, c'était un problème. À l'époque-là, manifester publiquement, c'était un problème. Présenter une opinion contraire est un problème dans ce pays. Pourtant, nous sommes dans un État, on disait qu'un État démocratique, la République démocratique du Congo. Mais il y avait tout, mais il n'y avait rien de démocratie. Il n'y avait rien de démocratie. Ce qui nous laissait voir que nous étions là dans un État, un semblant d'un État qui doit être démocratique, mais réellement, ce n'était pas vraiment l'État que nous cherchions. Nous savions que dans cette salle, je ne pouvais même pas à l'époque-là venir facilement ici. Il fallait que je m'entoure des éléments de sécurité. L'ANER pouvait venir ici, j'espère qu'ils sont dans la salle, c'est sûr. L'ANER pouvait venir ici, toujours chercher à savoir il va dire quoi, il va faire quoi, et vous savez ce que ça avait comme problème de l'ANER. Le service qui devait être au service de l'intelligence allait même espionner la technologie ailleurs, elle s'occupait seulement de nous suivre derrière, et vous savez tout ce qu'il y a comme problème. Nous avions une situation extrêmement très tendue, très tendue. Moi, je ne vais pas revenir sur le problème de comment nous avons pu organiser ces élections-là. Mais ce que je dois saluer ici, la détermination, quand je compare cette population congolaise de 2018 et la population congolaise de 2006, j'estime que nous avons une population qui a sensiblement évolué. Et elle a tenu bon. Elle a tenu bon. Elle a tenu bon. Elle croyait à ce qu'elle voulait. Elle s'est déterminée. Elle tenait à ce quand même dans ce pays, les principes et les textes de la République soient respectés. Ce que nous avons obtenu à cette époque-là, on n'a pas refusé la Constitution. Il fallait qu'on ne change, qu'on ne puisse, le débat était qu'on puisse changer l'article 220 de la Constitution de la République. Mais la population congolaise était tellement déterminée, il faut aussi saluer l'effort de la communauté internationale qui nous a accompagnés dans cet effort au point qu'il était difficile aux tenants de la révision de la Constitution pour changer la Constitution. Je vais vous rappeler une histoire. J'étais le rapporteur général du dialogue qui s'est tenu à la Cité de l'Union africaine. 3 mois avant, il y a eu beaucoup de petites choses que vous n'avez pas su, qui étaient discutées pour que je participe à ce dialogue. Mais les conditions que nous avions posées, j'étais mal compris, y compris parfois certains qui sont dans la salle, que pourquoi il a participé à ce dialogue, il a fait ceci. Mais il y avait des principes avant qu'on ne participe, que nous avions posés comme condition. Nous y arrivons parce que nous ne voulons pas qu'on change la Constitution. Nous y arrivons parce qu'on ne veut pas arriver qu'on parle de 3e mandat. Nous y arrivons, il y avait 3 conditions que j'avais posées. Nous y arrivons pour travailler pour que ceux qui sont en dehors arrivent aussi. Vous vous souviendrez de la manifestation que vous avez organisée dans cette ville, un certain le 15 janvier. Vous vous souvenez de cette manifestation? Au point même jusqu'à brûler notre bureau.
Mais c'était ça les conditions. Et dedans, c'était le jeu. C'était le jeu. Et quand j'ai vu que nous n'étions pas devant ce jeu-là, nous avons décidé de démissionner de ce poste. C'est pour la première fois de ma vie que j'ai vécu à la table, à l'endroit où on distribuait le pouvoir. Mais je me dis, si je gagne seul, et que ceux qui me voient à l'extérieur, ça ne va pas marcher. Donc la situation avant, le 30 décembre 2018, était critique. Était critique. Moi, j'étais au Parlement de l'Union européenne pour parler de la situation de ce pays à ce moment-là. Et je sais ce que ça représente. C'était un témoignage de notre pays, d'une voix qui n'est pas partisan, pour expliquer un peu ce qui se passe et ce qu'ils allaient prendre comme position. Heureusement que ces gens nous ont accompagnés d'une manière ou d'une autre. Nous sommes arrivés au 30 décembre, nous avons eu des élections que nous avons eues, et nous avons eu l'alternance. On peut spéculer, mais nous avons eu l'alternance. Ça veut dire qu'on n'a pas changé la Constitution. Et ça, c'est la victoire de vous, le peuple. Quelqu'un spéculait pour avoir un troisième mandat. Est-ce qu'il a eu le troisième mandat? Non. C'est vous, le peuple. Donc, nous, quand je parle ici, j'estime que je suis fier. Il y a à peu près 3 mois, j'étais au Burkina Faso. J'ai tenté de parler aux amis et ils sont fiers même de nous. Ils estiment que ce que vous avez obtenu, et ils l'ont obtenu à un prix un peu plus fort. Des marchés, des gens. Moi, c'est la même chose que chez nous. Et les témoignages de Burkina Faso, c'était dire que non, nous on a eu le balai citoyen, nous avons eu de ceci, nous avons eu de ceci. Mais dans ce pays, il n'y a pas le pays qui a donné des leçons de la participation citoyenne de la population que la RDC. Vous vous souvenez du 16 février. Est-ce que Burkina Faso y en avait? Non. Et quand je les expliquais, ils ont compris que c'est nous qui avons donné les leçons d'histoire de la rue. Au-delà de ce qu'ils ont pu faire entre-temps, mais nous étions avec une dictature très dangereuse. 32 ans, 18 ans. Mais nous avons tenu bon. Nous avons obtenu l'alternance. Donc le peuple congolais a imposé sa volonté. Moi je voudrais que je ne vais pas aller trop loin dans les débats et que je comprenne votre rôle et la responsabilité de la population congolaise. Et c'est ce rôle que nous devons travailler davantage pour définir la suite des choses. Situation après le 30 décembre 2018. Est-ce que les cachots de l'ANR existent? Est-ce que les cachots de l'ANR existent? Les cachots de l'ANR n'existent pas. Chaque fois que moi je pouvais voyager en province de notre pays, il y avait le conseil de sécurité de cet endroit-là qui se réunissait et on me collait des agents derrière. Ce que je fais. Mais je reviens, il y a une semaine de Kikwit à Massimanimba, j'étais à Kenge, je n'ai pas vu ces gens-là encore derrière moi. Donc la situation a changé. La situation a changé. Il n'y a que des gens qui rêvent, qui ne veulent pas croire que la situation a changé. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver, la situation a changé. Les prisonniers politiques, est-ce qu'il y en a encore en prison? La situation a changé. Aujourd'hui, à l'extérieur de notre pays, il y a des gens qui se réclament. Ils disent que non, nous sommes des exilés politiques. Est-ce qu'ils ont raison de l'être? Est-ce qu'après le 30 décembre 2018, on a arrêté quelqu'un à cause de son opinion? Non. Est-ce qu'après le 30 décembre 2018, on a interdit à quelqu'un d'organiser son meeting? Non. Est-ce qu'avant c'était le cas? Non. Vous comprenez que la situation a changé. C'est la mauvaise foi des uns des autres qui pensent que ôte-toi là pour que je m'y mette. Donc j'estime que la situation avant le 30 décembre 2018 et la situation après décembre 2018
l'environnement sociopolitique de notre pays s'est vraiment décrispé. On ne peut pas arrêter quelqu'un à cause de ses opinions. Je ne vois même pas les gens qui suivent les gens derrière parce que tel a critiqué telle ou telle autre personne. Soit-il même le président de la République. Je n'ai pas encore vu ça. Nous, notre travail, c'est chaque jour de surveiller ceux qui animent les institutions de la République, leurs statuts, ce qu'ils font comme travail. Donc la situation sociopolitique, après, je ne veux pas parler de problèmes de développement et consorts. Je suis en train de parler de la question politique. Et tout ça, nous sommes arrivés à ce compromis-là grâce à la détermination de la population congolaise. Alors, ça ne doit pas être une occasion de nous enorgueillir et de tomber dans la naïveté, de ne pas surveiller les choses. Parce que les choses doivent s'améliorer aussi dans l'intérêt de tout le monde. Ça doit s'améliorer dans l'intérêt de tout le monde. Donc cette situation, je ne pense pas qu'il y a de prisonniers politiques. Tous ceux que je connaissais comme prisonniers politiques, ils sont libérés. Je ne pense pas qu'il y ait des cachots de l'ANER qui continuent encore à fonctionner dans ce pays. Je ne le vois pas. Je ne vois pas les gens être inquiétés à cause de leurs opinions. Même notre aîné, M. Mandassemi, il circule librement dans ce pays. Il circule librement dans ce pays. Alors qu'il y a un bout de temps, il était quelque part. Il était quelque part. Ça montre que si la population congolaise est déterminée, vous aviez opéré un choix judiciaire, démocratie. Et je crois que vous avez le réflexe réel. Le réflexe réel. Nous sommes dans une révolution du peuple d'abord. Je ne sais pas si vous avez compris cette révolution du peuple d'abord. L'investissement dans l'homme. L'homme est au cœur de la compréhension du nouveau leadership du pays. Mais non, nous ne devons pas rester un peu comme des gens naïfs. Croire que nous sommes de la révolution du peuple d'abord et que le peuple doit rester les bras croisés. Le peuple doit rester vigilant. Parce que les ennemis n'ont pas désarmé. Là, je vais parler de la coalition FCC-CACH. La situation politique du pays. Je vais parler de cette coalition. Et vous suivez, j'ai toujours cru que dans cette coalition, il y a quelqu'un qui est venu avec la sincérité, il y a une autre qui ne veut pas la sincérité. C'est mon opinion. C'est mon opinion. Il y a des gens qui estiment que le changement n'est pas encore arrivé. Et là, nous qui travaillons sur ces questions, nous avons senti qu'il y avait une volonté réelle du changement dans ce pays. Et que cette volonté, il y a des gens qui mettent des bâtons dans les roues. Et ils existent. Il faut travailler. C'est pourquoi j'appelle la population d'être vigilant pour dénicher ceux qui ne veulent pas notre bien. Ceux qui ne veulent pas notre bien. Ils sont au pouvoir actuel, ils sont aussi en dehors du pouvoir actuel. Donc, nous avons, c'est pour cette raison que quand j'ai vu beaucoup de gens parler, le président Tshisekedi, il a eu le pouvoir, le Parlement, vous savez vous-même que le Parlement n'est pas dans ses mains, vous savez vous-même aussi que les assemblées provinciales ne sont pas dans ses mains, mais je crois, moi j'ai eu à le rencontrer plusieurs fois, j'ai parlé plusieurs fois, je sens qu'il a une volonté réellement de changement de ce pays. Mais il est dans un environnement que vous connaissez. Et cet environnement-là, pour qu'il se décrispe, il a besoin de l'accompagnement de la population. Parce que le seul élément qui change un pays, ou qui peut booster le pays sur l'orbite du développement, c'est la population seule. C'est seule la population. Ce n'est pas moi qui vous parle, je n'ai pas la force pour cela, mais c'est la population. Lorsqu'elle croit que nous voulons ça, et il l'obtiendra. Cette détermination-là ne viendra pas des acteurs comme... C'est nous, comme vous avez organisé une réunion comme celle-ci. Nous devons nous conscientiser. C'est vrai aussi
nous pensons que quand il y a une révolution, nous devons être en bénéficiaire. Peut-être que vous êtes des cobayes de tests. Ça suppose que vous n'allez pas bénéficier, mais des générations qui vont venir peuvent les bénéficier. Lorsque nous nous engageons dans ces conditions-là, ne pensons pas que nous serons les bénéficiaires. Nous travaillons pour que le Congo survive et à jamais. Nous ne travaillons pas pour nous. On peut nous tuer, mais on ne tuera pas tous les Congolais. On ne tuera pas tous les Congolais. Ce qui fait que la situation après, la situation politique après le 30 décembre 2018, je crois que nous avons d'autres types de problèmes de gouvernance à la République, mais nous n'avons pas de problème vraiment politique. Nous n'avons pas de problème politique. Au-delà du discours que nous entendons, c'est normal. En démocratie, il faut qu'il y ait des sons contraires. C'est ça qui est la démocratie. On se bat pour une démocratie où il y a des contradicteurs. Il y a des contradicteurs, mais des contradicteurs de bonne foi. Des contradicteurs de bonne foi. Je pense ici que dans cette situation que nous avons traversée actuellement, qui était difficile, et que là, la population congolaise doit jouer son rôle. C'est ce que j'appelle l'engagement civique de la population. Moi, je suis boursier du département d'État américain où j'ai eu un brevet sur l'engagement civique. Ils disent que le peuple qui s'engage pour le bien-être de leur communauté, ce peuple-là sauve les générations qui vont venir. Je ne vois pas mon intérêt matériel, moi individu, être président de la République, moi individu d'être ministre. Si c'était le cas, moi j'en connais un peu bien. Mais j'estime que notre engagement doit être déteinté des intérêts égoïstes et individuels et partisans. Notre engagement doit être celui-là. Je m'engage parce qu'il s'agit du Congo et des Congolais. C'est pour cette raison d'ailleurs, j'ai vu qu'au niveau de la diplomatie, si nous pouvons encore revenir avant le 30 décembre, notre pays était fermé sur lui-même au niveau diplomatique. Après le 30 décembre, notre pays est ouvert au monde entier. Notre pays est ouvert au monde entier. Moi, je parle avec des gens là. Je parle avec la communauté internationale. Notre pays a la possibilité même d'être écouté. Au point même, j'ai vu que notre président, il est le vice-président de l'Union africaine. Mais avant cela, notre pays est en train de payer des contributions dans sa participation dans des regroupements régionaux, internationaux. C'est quelque chose qui n'était pas là. Ça ne nous donnait même pas la possibilité de positionner des Congolais dans ces institutions-là. Au point où même le petit Rwandasi, que j'ai suivi, notre compatriote Jean Goubal disait mais il commence à représenter les intérêts du Congo. Et c'est normal ça. C'est-à-dire notre pays est tenté de devenir ici l'échiquier international. La voix de notre pays est en train d'être écoutée sur l'échiquier international, ce qui n'était pas le cas avant. La République des Intouchables, s'il y a des gens qui continuent à ignorer ça, cette République est partie. Cette République des Intouchables est partie. C'est pour cette raison d'ailleurs que vous avez vu, les gens ont crié que le nouveau régime, avec son leadership, qu'il pouvait, il est naïf, il n'a jamais géré, il n'a jamais sauvé, il en a suffi. Il en a suffi. Et le signal fort est envoyé, peut-être ceux qui ne perçoivent pas, nous avons eu la nomination de hauts magistrats. Nous avons eu la nomination de hauts magistrats. Dans tous les pays du monde entier, si on vous pose la question, si la situation du pays est par terre, par où allez-vous commencer? Commencez par dire tout simplement par
la justice. Moi, je suis chrétien, mes frères musulmans, vous allez m'excuser. La justice élève une nation. Et l'injustice fait quoi? Baisse la nation. Donc, il a frappé à l'endroit réel. Il a frappé, nous nous battions tout à l'heure, moi-même j'ai critiqué ça, la lutte contre la corruption, on ne voit pas les résultats. Maintenant, quand il a frappé, je suis resté un peu silencieux. Je me dis, ah oui, là, ça commence à devenir intéressant. Est-ce que les intouchables ne sont pas au cachot? Tolingi kimia